Au départ, on pensait qu'avoir des clients satisfaits et leur apporter du résultat étaient 2 conditions suffisantes à la rétention. Mais après quelques mois, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si simple que ça. Et que même avec un excellent niveau de satisfaction client et des très bons résultats, on avait quand même des clients qui arrêtaient. Il y a pas longtemps, j'ai fait une petite analyse et j'ai observé qu'au mois de juin, 33% des clients qui étaient actifs chez nous sur des prestations récurrentes ne l'étaient plus 6 mois plus tard. C'est énorme. Une partie de ce churn est structurelle, donc liée au turnover qu'il y a dans le milieu des agences, et une autre partie est liée à tout un tas de raisons comme le changement de gouvernance, des problèmes de trésorerie ou un compte qui est suspendu. Mais même si on n'a pas la main sur l'intégralité de ces facteurs de churn, on peut quand même travailler sur 2 éléments. Le premier, c'est l'engagement contractuel pour verrouiller ses clients sur une période de temps définie. Jusqu'ici, on appliquait une politique de zéro engagement avec nos clients, autrement dit, ils pouvaient arrêter quand ils voulaient, ce qui était un très très bon argument commercial, mais qui n'était pas forcément une manière pour nous de les garder très longtemps. On commence donc de plus en plus à les engager sur des périodes de temps minimum, comme 3 à 6 mois par exemple, et on les sonde pour savoir s'il serait ok d'allonger cette durée, moyennant une négociation des frais par exemple. Et le deuxième point sur lequel on passe énormément de temps, c'est notre ICP. Autrement dit, faire un maximum de choses pour attirer des entreprises qui ressemblent à notre client idéal. En faisant une petite rétrospective des 6 premiers mois, on s'est rendu compte qu'on n'acceptait pas toujours de travailler avec les bons clients et que nos critères n'étaient pas toujours suffisamment sélectifs. Du coup, on est en train de mettre en place une grille de